trouve l'indécence de nos collègues de gauche et d'extrême gauche vraiment... Vraiment, là, on atteint les fonds les plus bas. Là. Alors on rigole, c'est marrant, on s'applaudit, on se félicite d'empêcher les policiers, les forces de l'ordre de pouvoir faire leur travail. On leur supprime les méthodes, là on leur supprime leurs outils. Vous avez qu'à leur supprimer leurs armes, leur uniforme, et puis les laisser comme ça à la maison. Comme ça, vos gentils petits narcotrafiquants pourront continuer à faire leurs méfaits dans la rue. Vous disiez que vous vouliez lutter contre le haut du spectre, vous retirez toutes les armes à nos forces de l'ordre de pouvoir le faire. C'est juste scandaleux. Monsieur Léaumont. Oui, je vais répondre à Monsieur De Signy parce que quand même, hier, vous avez passé la soirée à déposer des amendements, des scrutins publics sur l'intégralité des votes que nous avions. Vous avez fait perdre énormément de temps à la commission des lois. Vous trouviez très marrant, parce que vous n'avez déposé aucun amendement, de faire des scrutins publics sur tous les sujets. Quand vous dites que nous ne voulons pas... Quand vous dites que nous voulons ne pas donner d'armes aux policiers, je rappelle quand même que ceux qui ont déposé une commission d'enquête pour savoir ce qu'il est advenu du logiciel de rédaction des procédures pénales, c'est la France Insoumise, c'est pas le Rassemblement National. Que ceux qui ont qui ont y compris saisi le ministre de la Justice lorsqu'il était là sur la question des logiciels qui permettent de lutter contre le blanchiment, c'est la France Insoumise, c'est pas le Rassemblement National. Donc ceux qui veulent donner des moyens à la justice, à la police, à la gendarmerie pour lutter avec notamment des logiciels qui fonctionnent, parce que ça commence par là, d'avoir des forces de police et de justice qui peuvent lutter, eh bien c'est la France Insoumise, pas le Rassemblement National. Alors vous avez beau jeu... Non, vous avez beau jeu sur la base des amendements que nous avons déposés, de prendre la parole sur nos amendements pour dire que vous êtes d'accord avec eux, mais en l'occurrence, depuis le début de ce texte, nous déposons des amendements, nous travaillons, nous supprimons les dispositions avec lesquelles nous sommes en désaccord, et nous essayons de faire en sorte de faire avancer un certain nombre de dispositions avec lesquelles, pour le coup, nous aimerions qu'elles avancent. Je suis allé voir les policiers de la PJ, certains magistrats, qui sont en train de nous suivre. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils sont sur le cul. Excusez-moi de parler comme ça. Non, mais... Excusez-moi. Beaucoup de policiers de police judiciaire regardent nos débats. Ils ont envie d'une chose, c'est de remettre leur habilitation officier de police judiciaire au procureur de la République. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, on suit les débats, on a des réseaux criminels qui sont très organisés. Avec nos techniques actuelles, on a du mal à remonter les filières, à démanteler les réseaux, c'est très compliqué. Et nous avons des politiciens, parce qu'ils parlent comme ça maintenant, des politiciens en fait qui nous facilitent pas le travail, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Les réseaux criminels ont de beaux jours devant eux. Donc c'est extrêmement dramatique ce qui est en train de se passer en commission des lois à l'Assemblée nationale, c'est que certains policiers disent en fait les meilleurs avocats des narcocriminels sont à l'Assemblée nationale. Voilà en fait l'image qu'on donne pour lutter contre... Laissons parler Monsieur Taverne. Pour lutter contre les réseaux criminels. Donc je pense que, comme disait effectivement le garde des Sceaux, il faut se réveiller parce que vous dormez. Et malheureusement, je pense qu'avec l'extrême gauche, on continuera de dormir. Et c'est une très mauvaise soirée pour les Français. Je trouve que le Monsieur comportement Léaumont, du Rassemblement national ce soir montre assez bien à quel point le manque de travail qui a été fait par eux sur le dossier du narcotrafic les invite finalement à ne faire qu'insulter leurs collègues. Ceux qui sont en désaccord avec eux, finalement, seraient des gens qui mettent en danger la population, qui n'auraient rien à faire de la lutte contre le narcotrafic, qui limite voudraient que tout le monde se drogue et puis que les narcotrafiquants mettent beaucoup d'argent de côté. S'il y a bien des gens qui sont en train de prendre des risques ce soir en défendant par exemple la légalisation du cannabis, c'est nous. Parce que les narcotrafiquants, oui, les narcotrafiquants, ils sont pas d'accord avec la légalisation du cannabis. Et en l'occurrence, ceux qui... Laissons parler Monsieur Léaumont. Ceux qui permettent aux narcotrafiquants de faire du profit, c'est ceux qui prohibent. Eh ben oui, je suis désolé. Mais les narcotrafiquants font de l'argent parce que c'est illégal. Sinon, ils seraient chefs d'entreprise, voyez-vous. Et en l'occurrence, c'est ce qu'ils sont, mais ils le sont parce que c'est illégal et que c'est ça qui leur permet de faire du profit. Donc, quand nous proposons ça, par exemple, la légalisation du cannabis, nous proposons justement de taper les narcotrafiquants au portefeuille et de faire sortir une partie du trafic de leurs mains. Et vous, ce que vous faites, c'est justement que vous faites rentrer de l'argent dans les poches des trafiquants. Quand on parle de prévention, quand on veut faire baisser la consommation, on veut faire perdre de l'argent aux narcotrafiquants.
Quand on dit qu'on veut faire baisser la consommation de drogue, on veut faire perdre de l'argent aux narcotrafiquants. Ceux qui ici défendent une politique qui est une politique de lutte contre le narcotrafic, de sortie du piège du narcotrafic, c'est précisément ceux qui parlent de prévention, de lutte contre la consommation et de sortie de la dépendance. Et sur ça, vous n'avez rien à dire, parce que vous, votre seul sujet, c'est mettre les gens en prison. Vous pourrez mettre autant de gens en prison que vous voulez. Tant qu'il y aura une demande, vous n'aurez rien réglé. Et tant qu'il y aura des gens qui produisent et qui sont capables de transbahuter d'un bout à l'autre de la planète, eh bien dans ce cas, il y aura du trafic de drogue et vous ferez gagner, vous, de l'argent. Ça devient un petit peu fatigant d'entendre de la part de M. Léaumont qu'un tel, ou de M. Bernalicis, qu'un tel, un coup, a travaillé, l'autre n'aurait pas travaillé. Ça fait 1 an et demi, M. Léaumont, vous avez travaillé sur votre rapport. Félicitations, on est content pour vous. Ça fait 40 ans qu'on prévient que le narcotrafic est un danger qu'il faut lutter contre. Vous avez démontré une fois de plus aujourd'hui que vous donnez toutes les armes aux narcotrafiquants pour pouvoir continuer librement de pouvoir faire leurs méfaits. Vous ne voulez pas défendre les citoyens, vous ne voulez pas que le narcotrafic cesse, sinon vous auriez voté ces amendements et surtout vous auriez permis de protéger les méthodes d'enquête de nos policiers qui sont dans le dossier coffre, ce que vous n'avez bien évidemment pas fait. Vous nous parlez, et vous avez raison de le faire, pour une fois on peut être d'accord, vous parlez de la prévention, de soigner les personnes qui sont malades. Effectivement, tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Mais vous enfoncez des portes ouvertes auxquelles vous n'apportez aucune solution. La légalisation du cannabis partout où elle a été mise en place est un échec. C'est un échec. C'est un échec partout où elle a été mise en place. Tous les gouvernements qui l'ont mis en place nous ont alertés en disant ne faites pas ça, vous allez créer une autoroute de la drogue où les autres substances vont être diluées. Vous n'avez rien compris une fois de plus. Merci. Moi, j'aimerais avoir la liste des gouvernements que vous avez signalés qui ont alerté sur la légalisation du cannabis en disant que ça allait faire des autoroutes de la drogue. Parce que je m'étonne que des gouvernements qui vous auraient dit ça n'aient pas supprimé du coup la légalisation du cannabis. Parce que tous les gouvernements qui ont fait la légalisation du cannabis, en fait, aucun n'est revenu sur la légalisation du cannabis. Donc j'aimerais que vous me donniez la liste des gouvernements qui ont effectivement signalé ça au Rassemblement national, parce que j'aimerais savoir s'ils sont sur la planète Terre ou sur la planète Mars d'abord. Et puis ensuite, oui voilà, c'est dans le dossier coffre en effet. Donc en fait, tous ceux qui mettent en place cette légalisation constatent qu'il y a au moins une partie du trafic qui est sortie du marché noir. Alors, c'est vrai qu'il y a des légalisations qui sont moins réussies que d'autres, où il y a une moindre partie qui est sortie du marché noir. C'est vrai qu'il y a des légalisations qui sont moins réussies que d'autres, où il y a non pas une baisse de la consommation, mais... Non, j'ai pas fini. Une stabilisation ou une augmentation de la consommation. Bah, c'est 2 minutes. C'est 2 minutes encore. Oui, bien sûr. Mais non, mais je voudrais juste aller au bout de l'argument. Bon, bah d'accord. Je viens. Non, mais je viens. Attendez. La parole. J'essaye de donner des arguments qui sont des arguments rationnels. Je vous dis une autre chose, c'est que quand vous ne légalisez pas le cannabis, ce qui se produit, c'est que, si ça vous intéresse, je voudrais aller jusqu'au bout de cet argument. Quand vous ne légalisez pas le cannabis, qu'est-ce qui se produit? Vous dites on veut protéger la santé des jeunes. Qu'est-ce qui se produit? Les gens vont acheter du cannabis à des dealers qui vendent par ailleurs de la cocaïne et de la MDMA. Si vous légalisez le cannabis, eh ben, les gens vont dans des boutiques dans lesquelles ils peuvent n'acheter que du cannabis. On va parler ici des infiltrés, des informateurs. Et je voudrais dire à monsieur Taverne, en revenant peut-être sur le débat de tout à l'heure, en lui donnant un éclairage très particulier sur cet amendement ici que je défends. Monsieur Taverne, personne ici ne nie votre expérience dans la police nationale, dont vous avez été membre longtemps, bien entendu. Mais je ne crois pas que cette expérience avérée dans la police nationale puisse vous amener à nous expliquer en permanence que nous ne connaissons pas le terrain, que vous connaissez le terrain, que nous ne connaissons pas les policiers, que vous connaissez les policiers, et surtout que vous comprenez mieux que tout autre les amendements qui sont proposés. Et celui-ci, c'est un cas exemplaire de ça. Je vous propose, par cet amendement, de supprimer ce qui, dans le texte, autorise les infiltrés civils. Vous allez sûrement nous dire qu'on est encore une fois de plus en train de couper les pattes des policiers en leur coupant les moyens et les moyens d'infiltration utiles. Je l'attends. Dès l'instant où on propose de supprimer un élément d'infiltration, en l'occurrence ici d'information présent aujourd'hui qui est proposé d'infiltrer, de générer dans la police nationale,
Vous allez nous dire qu'on coupe les pattes des enquêteurs. Or, c'est un amendement de suppression qui nous est demandé par le ministère de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que les infiltrés civils sont des informateurs qui ne seraient ni des policiers, ni des douaniers, ni des agents de la gendarmerie nationale, qui continueraient finalement à commettre des actes de délinquance dans le cadre de leurs activités délinquantes, tout ceci sous couvert de justice. Ça pose un vrai problème, et le mot a été évoqué tout à l'heure, ça pose un vrai problème d'éthique, de morale, y compris dans la manière dont la police nationale, la douane ou la gendarmerie doit ou peut travailler dans le cadre de ces activités de démantèlement des réseaux. Par conséquent, je vous demande de supprimer cette possibilité d'avoir recours aux infiltrés.